Ambroise Humeau, arbitre HM3, donc haut niveau depuis 7 ans maintenant. Bonjour, Johan Janot de Saint-Fulgent, arbitre international en Pro A depuis 10 ans. J'ai commencé par être joueur avant tout, et puis par la suite, donc je me suis mis dans l'arbitrage au niveau du club. Donc c'était chaque samedi, chaque dimanche, j'avais la chance d'habiter pas très loin. Et puis la passion est venue de cette manière-là. Moi, j'ai commencé l'arbitrage à l'âge de 17 ans dans le club de Saint-Fulgent. Et j'ai gravi les échelons tranquillement, mais tout en continuant à jouer et à entraîner. J'entraîne d'ailleurs toujours les petits dans mon club. De se mettre à ce type de niveau-là, ça permet aussi de voir un autre spectacle, d'être directeur de jeu aussi sur ces rencontres, et c'est quelque chose qui est motivant, passionnant. Et puis j'ai eu la chance un jour aussi de rencontrer quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui est à côté, qui est un très très bon formateur de jeunes, d'arbitres, et qui a su aussi me donner cette passion et l'envie de m'investir. Moi, ce qui me plaisait dans l'arbitrage, c'était, je crois, un moment de prendre des responsabilités, parce que l'arbitrage, c'est vraiment un moyen de prendre des responsabilités, puisqu'on est amené à décider toutes les secondes de siffler, de pas siffler, et de se justifier. Et je dis toujours qu'il y a très peu de métiers, en fait, où même le président de la République ne prend pas des décisions toutes les secondes. Et l'arbitrage, Ambroise comme moi, nous a permis aussi de s'investir dans la vie associative au niveau de la formation des arbitres. On a été chacun notre tour président des arbitres des Pays de la Loire pendant plusieurs années. Et ça, on a grandi aussi dans le monde du bénévolat et dans le monde associatif, dans la prise de responsabilité. Et ça nous aide forcément dans notre travail après au quotidien. Avec la vitesse, il se roule, d'accord? Il joue le ballon, 10. La première chose, c'est être honnête. Ça développe vraiment l'honnêteté. On n'a pas le droit, en plus, on n'a pas le droit à l'erreur, mais on ne peut pas se cacher derrière nos décisions. De toute façon, c'est vu par tout le monde. La deuxième, c'est d'être zen aussi. À un moment donné, on est effectivement en prise de décision, il y a de l'émotion, il y a de l'enjeu, il y a du stress, et il faut aussi se déterminer une certaine zénitude. Connaître le basket. C'est-à-dire que pour arbitrer à un bon niveau, comme fait Ambroise ou moi, si on ne connaît pas le jeu, si on ne connaît pas les techniques, etc., on ne peut pas comprendre ce que font les joueurs, on ne peut pas comprendre leurs réactions. Et on est un bon arbitre que si on est un bon connaisseur du basket. Ça ne veut pas dire qu'on est des grands joueurs, sinon on serait joueur. On n'a jamais rêvé d'être arbitre. Un petit, on n'avait pas de photo au-dessus de notre lit d'arbitre. On a toujours rêvé d'être joueur, mais si on est arrivé au niveau, c'est parce qu'on a travaillé sur le niveau de jeu, on a suivi des formations d'entraîneurs, et puis on a entraîné dans nos clubs, et ça c'est fondamental. C'est la gestion des hommes. C'est-à-dire qu'arbitrer le basket, c'est pas très compliqué, hein. Siffler des sorties, siffler des fautes, bon, même si on fait des erreurs, et ça, à chaque match, on fait des erreurs, à tout niveau, même au plus haut niveau. La plus de difficulté, c'est comme tout travail, c'est la gestion des hommes. C'est-à-dire savoir contrôler les joueurs, les entraîneurs, c'est pas toujours facile, et être capable de temps en temps de mettre un stop, la faute technique, ou bien de temps en temps être capable de discuter, de communiquer pour expliquer nos décisions. Olivier, coach, please. Non, c'est bon. Okay. Je vais pas te mettre une faute technique. Je vais pas te mettre une faute technique. Tu peux m'écouter, s'il te plaît, je suis en train de te parler. Tu peux m'écouter. Mais t'auras tout le temps que tu veux. D'accord? T'es trop énervé. C'est pas énervé, c'est en colère, c'est pas pareil. Ah bah c'est exactement la même chose. Ah non, c'est la manifestation. La manifestation est la même. Tu peux pas me crier dessus comme tu viens de le faire. Non, c'est pas sur toi j'ai crié, c'est le fait que tu ne siffles pas marche bien. Tu sais très bien qu'il y a droite, gauche, droite. D'accord. Tu veux que je parle de ta défense sur cette discussion-là? Non. Je parle de mon job, je parle du terrain. Et tu sais très bien ce qui s'est passé aussi en défense. D'accord, parlons de la même chose. Alors déjà, on est dans le milieu du basket, et je pense qu'il y a une certaine forme de respect dans ce sport, et ça, il faut le garder en mémoire. Maintenant, le respect, la reconnaissance, c'est avant tout nous de savoir qu'on a pris des bonnes décisions, que c'est validé aussi par les acteurs, et que les acteurs de la rencontre adhèrent à ce qu'on fait. Si tu marches là-bas, il y a au minimum le même là. Hein. Sur le premier appui, ah ouais. Si tu fais ça, c'est faute technique.
Coach, prochain flopping, c'est faute technique. À partir du moment où les joueurs adhèrent à ce qu'on fait sur le terrain, ça, on le ressent par des phrases sympathiques, des non-contestations, et bien là on se dit qu'on a réussi notre travail et là on est reconnu dans notre travail. Parce qu'il ne suffit pas d'être connu dans l'activité, quand on est connu c'est parfois, comme vous le dites, à mauvais escient, il faut être reconnu. C'est-à-dire que les entraîneurs, les joueurs disent « Ah oui, lui c'est vrai, on peut faire ça avec lui, il accepte ça, on sait qu'il s'investit, on sait qu'il travaille » et ça c'est la vraie reconnaissance. Non, Sébastien, prends les mains. Et tu le retiens. On a tous vécu des moments difficiles sur des matchs. Maintenant, c'est ce qu'on en parlait cet après-midi. Nous, on est protégés au haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous encadrent. On vient nous chercher en voiture, on nous emmène à l'hôtel, on nous emmène à l'avion, on nous sort du terrain avec un encadrement. Ce qui est le plus dur, c'est les jeunes arbitres qui sont là le week-end. Et moi, je pense souvent à eux parce que quand ils sont tout seuls le dimanche matin ou le dimanche après-midi dans leur salle, eux, ils sont pas encadrés. Maintenant, des mauvais souvenirs, on en a eu. J'ai eu des matchs où on sort douloureusement de la salle. Mais je crois qu'avec l'expérience qu'on a depuis 10-15 ans d'arbitrage, voire 20 ans d'arbitrage, on a une carapace par rapport à tout ça et puis on prend beaucoup de recul par rapport à ces choses-là. Maintenant, moi, ce que je regarde, ce que je garde en tête, c'est des fois quelques matchs qui sont restés où on a pu avoir une influence sur le résultat du match. Au-delà même des spectateurs c'est plus intérieurement en se disant voilà, j'ai sanctionné tel joueur, il n'y avait rien et ça a été une pièce en moins pour eux dans l'équipe et parfois on peut être amené à influencer un peu le match. C'est rare, mais quand ça arrive, ça marque à tout jamais. Mon objectif, c'est d'aller sur le plus haut niveau français, la Pro A. Je n'y suis pas encore. Et après, il faut mettre les atouts de son côté. L'objectif, il y en a deux. Il y en a un qui est sur la première division française. C'est mon pain quotidien, c'est-à-dire que c'est tous les week-ends. Depuis 10 ans, on est dans ce milieu-là. C'est faire partie des 5 arbitres reconnus par les entraîneurs. En disant voilà, avec lui, on a confiance et que les gens me donnent vraiment du crédit. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Le deuxième, c'est d'aller sur le niveau Euroleague, qui est le plus haut niveau européen, auquel je ne suis pas encore. Mais au-delà du niveau, c'est plus la reconnaissance au niveau auquel on pratique. C'est-à-dire, autant nous, on a la chance de côtoyer le haut niveau. Je crois qu'il y a des arbitres qui sont au niveau départemental, qui arbitrent en Vendée tous les week-ends, d'être reconnus par tous les entraîneurs comme un des meilleurs arbitres vendéens et qu'on a tous les week-ends. Je crois que c'est des vrais objectifs de carrière en tout cas.